Bonjour à vous tous qui me suivez en ce moment, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, dans notre nouveau numéro de cette émission intitulée « Parole de la vie éternelle ». Émission organisée par le ministère chrétien d'enseignement biblique dénommé Pavis Ministry et qui est présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ en la personne de Melvin Malesa Massimango et qui est également appelé le Triple M. Nous allons, par la grâce de notre Dieu, parler de notre 33e thème de mission qui s'intitule « Les saluts en deux phases ». Les saluts en deux phases. Prions l'Éternel Dieu de nous parler au travers ces thèmes. Éternel notre Dieu, nous ne sommes que des hommes qui recevons par ta grâce chacun les mandats de te servir. Les mandats de te servir dans la prédication, tout comme dans plusieurs autres œuvres que tu nous donnes d'accomplir. Maintenant que tu m'as appelé d'être devant ton peuple, d'être devant le Fils des hommes pour pouvoir parler, Seigneur, de ta parole, je te prie de m'inspirer cette parole toi-même par ton esprit. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité et quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Yahweh, je prie qu'en ce moment, que ce soit lui seul qui puisse m'utiliser pour parler de ta part. Et que cette parole soit accompagnée par sa puissance en vue de produire des effets attendus dans la vie de ton peuple, en vue de prévenir ton peuple, d'instruire ton peuple, de diriger chacun sur le droit chemin, le chemin du salut. Du début à la fin, toi-même accomplis ton œuvre au travers de moi et en chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, le thème que nous sommes en train d'exploiter ces jours, c'est le salut en deux phases. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions d'abord rappeler à vous tous qui nous suivez en ce moment que Dieu, après que Adam et Ève aient péché, et qui les ait maudits, tout en maudissant également toute leur progéniture, c'est-à-dire toutes les personnes humaines qui naîtraient à partir de l'union d'Adam et Ève et qui a fait par rapport à ces péchés d'Adam et Ève que la nature humaine ou le genre humain puisse être sous la malédiction, puisse être privé de la gloire de Dieu, comme nous le dit le livre des Romains, chapitre 3, verset 23, Dieu avait à un moment donné aimé le monde. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait être le deuxième Adam, qui devait alors lui obéir à la volonté de Dieu. De la même manière que Adam et Ève avaient désobéi à la volonté de Dieu, Christ était venu à obéir à la volonté de Dieu. Il avait déclaré qu'existant en forme de Dieu, il n'avait pas regardé comme une proie arrachée que d'être semblable à Dieu. Il s'était humilié en prenant même la forme d'un serviteur. Il a même accepté de souffrir la croix seulement pour obéir à la volonté de Dieu, d'être la rançon pour le salut de l'humanité. Donc Jésus-Christ est le deuxième Adam qui était venu obéir à Dieu, de sorte que, comme l'humanité tout entière était maudite de Dieu, avait été privée de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam, que l'humanité également, au travers de l'œuvre ou de l'acte d'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, puisse alors hériter également du salut de Dieu, puisse alors hériter de la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, si par l'obéissance d'une seule personne, tous les hommes sont devenus coupables du péché, par l'obéissance d'une seule personne également, tous les hommes peuvent devenir obéissants devant Dieu et peuvent hériter la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ici que Jésus-Christ, c'est lui le Messie, la rançon digne que Dieu avait accepté de prendre, de considérer pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. Par Adam et Ève, nous sommes nés pécheurs sur le plan biologique. Déjà en naissant de nos mamans, comme David a dit dans le livre de Psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire en naissant sur le plan biologique, nous naissons en état de péché.
Parce que nous étions ici des naîtres, ou bien des êtres qui étaient maudits de l'Éternel Dieu. Mais comme nous ne pouvons pas rentrer dans les seins maternels pour subir encore une nouvelle naissance, et d'ailleurs même si nous pouvons rentrer dans les seins maternels, nos mamans, nos papas étant encore des personnes qui ont la nature adamique, nous ne pouvons pas hériter du salut de Dieu. Alors il fallait que nous puissions naître en Jésus-Christ. Naître en Jésus-Christ, nous ne devrons pas naître à travers le processus biologique, à travers une grossesse, mais nous devons naître en Jésus-Christ par la foi en lui, par la foi à l'œuvre qu'il était à partir accomplir à la croix. À partir du moment où nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Messie que Dieu avait envoyé pour mourir à la croix et prendre notre place. Lui qui n'avait pas commis les péchés, Dieu a fait de lui pécheur à la croix afin que nous soyons justifiés par son œuvre. Là, à la croix, il était en train de nous retirer de la condamnation du péché. La Bible déclare que nous avons la rédemption par son sang, je m'excuse, et la rémission de nos péchés. La Bible déclare que par sa mort à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est ainsi que le rideau du temple pouvait déchirer du haut vers le bas lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Comme pour dire qu'il y avait une réconciliation entre les cieux et la terre, entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que le rideau n'a pas commencé à se rompre du bas vers le haut, mais par contre du haut vers le bas. Par son œuvre à la croix, le Seigneur nous a retirés même de la domination satanique. Il déclare que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Il déclare qu'à la croix, Jésus-Christ a déployé les autorités, les principautés et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, si nous croyons en tout cela, nous croyons à l'œuvre de Jésus, nous croyons aux acquis ou aux retombées de son œuvre à la croix, Dieu nous considérera de justes devant lui. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Romains, donc si seulement tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu crois à son œuvre de la croix ainsi qu'à toutes les retombées, à tous les avantages liés à cette œuvre, l'Éternel va déjà te justifier. Et il fera de toi par la puissance du Saint-Esprit son enfant par Jésus-Christ. Ainsi que la Bible déclare dans le livre de Jean 1, versets 12 à 13 que nous allons lire. La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire pas de la volonté des parents, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire pas de la volonté de nos parents également, mais de la volonté de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons devenir des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, toutes les condamnations du péché, toute la domination satanique qui pesait sur nous, vont alors tomber. Parce que la Bible déclare que tout homme est esclave de celui à qui il obéit. Quand Adam et Ève avaient obéi au diable, Adam et Ève ainsi que toute leur progéniture étaient devenus des esclaves du diable. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché, ni sous la domination satanique. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 1er au 2e verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, on dit bien aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas même les condamnations liées au lien de nos familles, pas même les condamnations liées à la malédiction du sang que nous portons à partir des familles où nous sommes nés, à partir des familles où nous sommes issus. En Jésus-Christ, toutes ces condamnations-là tombent. Même les pactes familiaux, normalement, devraient tomber. Ça dépend maintenant de la foi de la personne qui accepte le Seigneur et qui croit en ces choses et qui les réclame dans ses prières. En fait, la venue du Seigneur Jésus-Christ comme étant le deuxième Adam, comme étant le Messie, nous a permis de faire la nouvelle naissance par la foi en lui, par la foi en l'œuvre qu'il était venu accomplir à la croix. Et a à cet effet permis à ce que nous puissions entrer à notre première phase de salut. Donc le premier avènement du Seigneur Jésus-Christ a permis au peuple du monde entier de pouvoir par la foi en Jésus-Christ franchir ce que nous avons appelé la première phase du salut. C'est ainsi que nous parlons ici du salut
en deux phases. Et cette première phase de salut que nous avons pu franchir par le Seigneur Jésus-Christ ne demandait pas assez d'efforts de la part de l'homme. La seule chose que l'Éternel demande à l'homme, ce ne sont pas des œuvres de justice pour pouvoir franchir la première phase du salut, pour pouvoir devenir enfant de Dieu, pour pouvoir faire la nouvelle naissance et être considéré en tant qu'enfant de Dieu. La seule chose que l'Éternel attend de l'homme, c'est que l'homme puisse accepter l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Accepter que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'avait pas assez d'efforts à faire par rapport à la première phase de salut. Mais seulement ayant été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, tout le temps où nous sommes en train de vivre dans ce monde, depuis le moment où nous avions donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons commencé notre pèlerinage. Nous avons commencé notre voyage en tant que des citoyens célestes, notre voyage sur la terre en tant que des enfants de Dieu. Et par conséquent, en ce moment-là, nous faisons maintenant ce qu'on appelle des fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. Pas le Seigneur était rentré vers le Père, mais il a dit, il reviendra et il sera en nous. Il sera en nous pour que nous soyons alors de ces fêtes-là les membres de son corps. Les membres de son corps pour continuer à faire les œuvres qu'il n'avait pas pu terminer à faire en étant sur la terre des hommes. Des œuvres qu'il était en train de faire mais qu'il n'avait pas fait beaucoup plus élevées. C'est ainsi qu'il a dit lui-même que ceux qui croient en moi, ils feront des œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes. Donc, le fait que le Seigneur Jésus-Christ nous ait appelés dans la famille des enfants de Dieu, c'est le fait de faire de nous les membres de son corps. C'est en tant que membres du corps de Jésus-Christ que nous devenons des enfants de Dieu. Et par conséquent, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Il a dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi également, je vous ai envoyé dans le monde. C'est ainsi que nous voyons l'apôtre Paul nous dire dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21, ce qui suit. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ d'être réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, en étant dans le monde, pendant que nous avons fait la première phase, nous avons franchi la première phase de notre salut, nous sommes devenus des enfants de Dieu par la nouvelle naissance au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous devons alors évoluer dans cette vie comme étant des ambassadeurs pour Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait sur la terre? Il était en train de craindre Dieu. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Il était en train de répandre l'évangile, accomplir de grandes œuvres. La veille de bonnes œuvres, voulais-je dire. La Bible déclare que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous sommes également appelés en tant que des ambassadeurs pour Christ en attendant son deuxième avenue ou bien sa deuxième venue. Nous devons évoluer comme il était en train d'évoluer sur la terre des hommes, dans la vie des prières, dans la vie de l'évangélisation, dans la vie de la condamnation des œuvres mortes, comme le Seigneur Jésus-Christ était en train de condamner les œuvres des pharisiens, des publicains, et il leur demandait de se repentir parce que le royaume des cieux était proche. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devrions également évoluer de cette manière. C'est pourquoi il a dit que vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclater la lumière de la parole de Dieu à travers notre comportement. Nous devons également apporter la lumière de la parole de Dieu auprès des autres pour éclairer leur vie, pour leur montrer là où les ténèbres résident encore dans leur vie et que nous puissions les recommander sur la voie du salut que l'Éternel a disponibilisé pour eux en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre un temps où nous sommes censés faire ou jouer les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et nous allons y revenir. Mais bien avant, j'aimerais que nous puissions tout d'abord lire le livre de Jean, chapitre 3, versets 3 à 5. Dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 3 à 5, la Bible nous dit ceci. Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous allons plus commenter le verset 3 ainsi que le verset 5. Je reprends la lecture du verset 3 où il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, en d'autres termes, avant même de pouvoir dire l'inverse, l'autre version de ces récits, j'aimerais d'abord présenter le cas où le Seigneur Jésus-Christ pouvait par exemple dire, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne va pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne va pas voir le royaume des cieux. Parce qu'en ce moment-là, ça équivaudrait à dire, ou ça reviendrait à dire, voulais-je dire, que si un homme naît de nouveau, il va voir le royaume de Dieu. Parce que quand il dit, par exemple, si jamais il avait dit, si un homme est né de nouveau, il ne va pas voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, si un homme naît de nouveau, il verra le royaume de Dieu. Là, ça aurait été une affirmation, comme pour dire que quand on naît de nouveau, quand on franchit la première phase du salut, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, on doit voir le royaume des cieux. C'est ce que ça devrait dire. Mais dans ce cas présent où le Seigneur Jésus-Christ a par contre dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, cela veut dire que si un homme naît de nouveau, il peut alors voir le royaume de Dieu. Parce que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. En d'autres termes, comme je venais de dire, si un homme naît de nouveau, il peut alors voir le royaume des cieux. Et le terme qui a été pas le terme de voir le royaume des cieux. Ce n'est pas une obligation. Il a dit c'est seulement une possibilité. Il peut voir le royaume des cieux s'il naît de nouveau. Tout comme il ne peut pas voir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. En fait, le fait de naître de nouveau n'est qu'un préalable pour entrer aux cieux. N'est qu'un préalable qui ne garantit pas l'entrée dans les cieux. Ce n'est qu'un préalable qui nous donne la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Raison pour laquelle je devrais désillusionner plusieurs personnes qui croient qu'à partir du fait qu'ils réalisent de bonnes œuvres, à partir du moment où ils commettent pas mal des œuvres de charité, ils assistent les gens dans les hôpitaux, ils assistent les orphelins, ils donnent des dons dans les églises, ainsi de suite, même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel verra leurs œuvres et leur fera entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, le premier chemin qu'il faut suivre, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la porte des brebis. On ne peut pas entrer dans la famille des enfants de Dieu, être candidat du royaume de Dieu si on n'entre pas par le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, à partir de vos bonnes œuvres, l'Éternel peut vous bénir sur la terre des hommes. Parce qu'il avait déclaré qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi, qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen. Mais seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord faire la nouvelle naissance en Jésus. C'est pourquoi lui-même, il a dit ici, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais quand on est de nouveau et qu'on a la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux, nous devons alors faire des choses qui feraient que nous puissions effectivement entrer dans le royaume des cieux. Les choses à faire, c'est être ambassadeur pour Jésus-Christ.
J'ai déjà dit qu'ambassadeurs pour Jésus-Christ, nous devrions marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons prier Dieu pour nous et pour les hommes, comme le Seigneur est en train de le faire. Nous devons prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Nous devons faire des œuvres de justice et réaliser les bonnes œuvres en faveur de nos prochains, en faveur du peuple qui nous entoure. Nous devons condamner le mal comme le Seigneur Jésus n'avait pas peur de condamner les mauvaises actions des scribes et des pharisiens bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous évoluons ainsi, c'est alors que nous serons des ambassadeurs pour Christ. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont entrés au ciel simplement par la nouvelle chose, simplement par la foi en Jésus-Christ. Mais ce sont des cas extrêmes, tels que les personnes qui acceptent le Seigneur sur les lits de l'hôpital. Elles sont sur le point de mourir, on leur prêche la parole de Dieu. Étant païens, elles se convertissent dans le Seigneur Jésus-Christ et elles meurent chrétiens. Et à ce moment-là, ces personnes pourraient entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils ont quand même accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme les criminels qui étaient en train de réprimander son voisin à la croix. Quand on avait placé le Seigneur Jésus sur la croix, il y avait encore d'autres criminels qui étaient également pendus sur la croix. Parmi les deux criminels, il y en a un qui était en train de persécuter le Seigneur Jésus-Christ et qui était en train de se moquer de lui, mais l'autre était en train de réprimander son prochain en disant: Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur lui avait dit: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume du Père. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des cas extrêmes. Mais une personne qui a fait la nouvelle naissance, mais qui a le temps de vivre sur la terre des hommes, ne peut pas entrer au ciel simplement par la nouvelle naissance. Il doit également marcher d'une certaine façon. C'est ainsi que le Seigneur a pu dire: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire nous avons une marche à faire dans laquelle nous devons persévérer pour garantir la deuxième phase de salut lors du deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'entrée dans le royaume des cieux bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'ambassadeur pour le Seigneur Jésus, que nous devons savoir que tout ambassadeur dépend de la politique du pays qu'il a envoyé. Tout ambassadeur accomplit la volonté de la personne qu'il a mandatée en tant qu'ambassadeur. Les ambassadeurs que nous avons sur la terre ne dépendent pas de leur propre programme, ne dépendent pas de leur propre volonté, ils dépendent des volontés ou du programme de la politique des pays qui les envoient pour assurer ces fonctions d'ambassadeur. Nous devrions nous également par contre marcher dans cette vie en tant que des ambassadeurs pour Christ en obéissant à la volonté de Dieu. En faisant ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. En faisant ce que la parole écrite de Dieu nous demande de faire. Nous devons plus chercher à plaire au Père qui nous a envoyés. Au Seigneur qui nous a envoyés dans le monde comme le Père l'avait envoyé, plutôt que de chercher à plaire aux gens de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Un ambassadeur n'est pas pris en charge par ses propres frais. L'ambassadeur est toujours pris en charge par le pays qu'il a mandaté. C'est-à-dire que quand nous marchons en tant qu'ambassadeurs pour Jésus-Christ sur la terre des hommes, nous serons dépendants du royaume des cieux. L'Éternel nous prendra en charge par rapport à nos besoins alimentaires, par rapport à nos besoins vestimentaires. C'est pourquoi la Bible déclare: ne vous inquiétez pas de quoi serez-vous vêtis ou par rapport à ce que vous devez manger. Vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à vos différents besoins parce que l'Éternel sait que vous en avez besoin. Il vous donne ou il donne à son peuple d'abord chaque jour leur pain quotidien et il dit par rapport au lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous sommes pris en charge par l'Éternel. C'est ainsi que David a pu dire: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai le bonheur de l'Éternel ou les bontés de l'Éternel. Je raconterai le bonheur que l'Éternel va m'accorder ou le bienfait que l'Éternel va m'assurer sur la terre des hommes. Un ambassadeur ne devrait pas chercher normalement à accumuler les biens du pays où on l'a envoyé assurer les fonctions d'ambassadeur. Parce que dans ces conditions-là, il ne sera pas vraiment trop rattaché à son pays d'origine. Un jour, si on voudrait le rapatrier dans son pays d'origine, il ne voudra pas partir parce qu'il a assez de biens dans le pays où il est en train d'assurer les fonctions d'ambassadeur. C'est pourquoi la Bible nous déconseille de pouvoir amasser beaucoup de trésors sur la terre des hommes. La Bible nous demande plutôt de chercher à amasser beaucoup plus de trésors dans le royaume des cieux. Faire des œuvres qui vont nous bâtir les trésors dans les cieux. Accomplir les œuvres qui vont
construire ou concevoir pour nous des couronnes de gloire là dans les cieux. Là où il n'y aura pas de ruines, là où il n'y aura pas d'éteintes, que nous irons vivre une fois que nous allons rentrer dans le royaume de notre Dieu. En tant qu'ambassadeurs sur la terre, nous pouvons utiliser les biens de ce monde aussi longtemps que cela est nécessaire, mais par des voies qui sont justes. Si Dieu nous donne l'abondance, il saura comment nous aider à gérer cette abondance-là. Il préparera notre cœur à pouvoir gérer cette abondance. Mais si Dieu ne nous donne pas l'abondance, ne nous efforçons pas à chercher l'abondance, la gloire de cette vie, parce que la gloire de cette vie est glissante, ça peut même nous faire perdre le chemin de notre Dieu ou la mission que nous avons à accomplir. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans le livre des Proverbes, l'esclave qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Quand le monde nous cajole trop, quand le monde nous met trop à l'aise, on aura un cœur vraiment accroché à ce monde. Nous ne serons pas comme Paul qui a pu dire, pour moi je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir d'aller vers Christ, ce qui est pour moi de beaucoup le meilleur, mais si je dois rester dans cette vie, c'est seulement pour l'église, c'est-à-dire pour vous, parce que je dois vous prêcher la bonne nouvelle. En tant qu'ambassadeur du Seigneur, nous devons plus avoir le cœur tourné vers notre Dieu. Et l'Éternel nous prend en charge chacun selon la mission qu'il lui a donnée en tant qu'ambassadeur. Chacun selon le besoin qu'il a dans ses fonctions d'ambassadeur. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 7, que nous allons lire ce qui suit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Jésus. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En tant que les ambassadeurs, l'Éternel nous donne ce dont nous avons besoin pour la mission, ce dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins, mais selon la mesure du don de Jésus-Christ. Et cela nous suffit parce qu'il est écrit, ta grâce me suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, en assurant cette première phase de notre salut, nous ne devons pas nous conduire de n'importe quelle manière. Nous devons nous conduire selon la volonté de notre Dieu, selon la politique du gouvernement céleste, selon les textes que l'Éternel nous a prescrits à travers la Bible et à travers les révélations également de son esprit. Il peut nous dire des choses que nous sommes censés observer pour réjouir le cœur de l'Éternel et en être bénis. Et par conséquent, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Comme Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans notre pèlerinage, dans notre phase d'ambassadeur pour Christ, après avoir franchi cette première phase de salut qui est la naissance, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient pour nous aider dans nos faiblesses. Mais ce n'est pas au Saint-Esprit de tout faire. Nous devons d'abord faire la part de l'homme. Quand on va accuser la faiblesse, quand on va manifester des difficultés de continuer sur la voie de Dieu, des difficultés pour prier, des difficultés pour vaincre certaines tentations, alors que nos cœurs sont déjà bien disposés, c'est alors que le Saint-Esprit viendra au secours de notre faiblesse. Et il a dit, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Donc tu dois d'abord acquiser la faiblesse. Une personne, c'est une personne qui a pu travailler, mais qui s'est limitée à un niveau donné parce qu'il a des défaillances en lui, il a de carences en lui qui l'empêchent d'amener l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au bout. C'est alors que le Saint-Esprit viendra. L'apôtre Paul ayant compris ces choses, il ne s'est pas abandonné à la faiblesse. L'apôtre Paul a pu dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 versets 26 à 27, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bateau l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il n'a pas donné la charge au Saint-Esprit. Il n'a pas donner toute la responsabilité au Saint-Esprit, comme pour dire que si je manifeste des faits, si jamais je pêche, si jamais je ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne sera pas de ma faute, ça sera de la faute de Dieu lui-même qui ne m'avait pas assisté par son esprit. Mais Paul dit, moi je dois faire la part du serviteur de Dieu que je suis. Je dois faire la part de l'homme. Je dois moi courir, non pas comme à l'aventure. Pas le Saint-Esprit qui va courir en mon Dieu qui va me faire courir. Mais moi je vais courir non pas comme à l'aventure. Je vais frapper non pas comme bâton l'air. Mais je vais également traiter durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, il faut que nous puissions en tant qu'ambassadeurs pour Christ faire d'abord la part de l'homme et nous attendre à ce que dans nos faiblesses, l'Éternel également nous vienne en aide. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une manière de nous faire voir que
après avoir franchi la première phase du salut, notre salut n'est pas garanti. Ce n'est qu'une équipe qui a pu être qualifiée pour une phase de championnat. Mais ce n'est pas déjà la coupe. C'est comme une équipe qui a pu s'inscrire dans un championnat, mais elle n'a pas encore remporté la coupe. C'est pourquoi l'apôtre croit que nous sommes comme des athlètes qui courent dans un stade. Et quand un athlète est en train de courir, il doit courir avec une grande concentration. Il ne doit pas s'occuper des choses qui peuvent le distraire. Donc, en Jésus-Christ, nous venons comme des athlètes qui devons courir jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas par de faiblesse que nous allons y parvenir. La première phase de salut fait de nous des pèlerins, fait de nous des ambassadeurs pour Jésus-Christ et nous devons vraiment le faire. N'envions pas ceux-là qui acceptent le Seigneur Jésus et qui décèdent par la suite. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être persécutés dans cette vie. Ils n'ont pas eu le temps de faire des sacrifices dans cette vie pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas eu le temps de souffrir pour porter leur croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils n'auront pas de couronne parce qu'ils n'ont pas travaillé pour ça. Ils entreront bien sûr aux cieux, mais ils auront quelle couronne? Parce qu'ils n'ont pas accompli des œuvres de justice sur la terre des hommes. Ils n'ont pas bâti des trésors dans les cieux. Ils n'ont pas amassé les trésors pour leur compte dans les cieux. Réjouissons-nous, nous qui avons eu le temps de faire le pèlerinage dans cette vie où, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment que Dieu nous a donné de pouvoir nous constituer des couronnes dans les cieux. C'est le moment que l'Éternel nous a donné de pouvoir nous amasser les trésors dans le royaume des cieux. Même dans la douleur, faisons-le. Même dans des préjudices, faisons-le. Parce que le Seigneur Jésus a même pu dire, c'est que vous allez perdre dans cette vie pour moi, vous les récupérez seulement dans cette vie au centuple, et dans les siècles à venir, vous allez bénéficier de la gloire de Dieu, vous allez bénéficier de la faveur de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette deuxième phase de salut que nous avions pu déclarer, qui est occasionnée par la deuxième venue du Seigneur Jésus, ou bien le deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est une phase de salut qui ne se fait pas simplement par la foi. La première phase de salut, nous l'avons affranchie par la simple foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais la deuxième phase de salut pour la franchise, c'est-à-dire l'entrée dans le royaume des cieux, il n'y a pas que la foi. Il y a la nouvelle naissance qui nous donne la possibilité, mais il y a également les fonctions d'ambassadeur pour Christ que nous devons réussir, que nous devons vraiment réaliser ou assumer selon la volonté de Dieu. C'est alors que le ciel nous sera ouvert pour que nous puissions entrer dans le royaume éternel de notre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de vivre dans cette première phase de salut, il y a des œuvres de justice que nous devons manifester. Il y a des œuvres qui doivent témoigner que nous avons effectivement assuré ou bien vécu notre nouvelle naissance dans le Seigneur Jésus-Christ. La personne qu'on appelle saint, ce n'est pas simplement la personne qui a créé au Seigneur Jésus, mais il doit également manifester des œuvres de sainteté. On ne dit pas qu'on peut, on doit manquer de péché. C'est difficile de manquer de péché en ayant encore ce corps qui est corrompu, ce corps qui a encore la nature adamique. Un enfant de Dieu qui est saint, c'est un enfant de Dieu qui d'abord évite les péchés. Mais s'il arrive de pécher, le Saint-Esprit convainc notre esprit du péché que nous avions commis. La Bible déclare, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Pourquoi il nous convainc du péché? Parce qu'il peut nous arriver de commettre un péché de manière hasardeuse, de manière accidentelle, si je puis le dire. Mais quand le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous devons vite nous relever pour chercher à nous conduire normalement sur la voie de Dieu. C'est alors que l'Éternel verra la disposition de notre cœur et il va continuer à nous déclarer des saints devant sa face, bien-aimés dans le Seigneur. Le salut en deux phases. La première phase de salut demande seulement que nous puissions croire, même si on n'a pas vu les miracles de Dieu, même si on n'a pas encore vu le Seigneur Jésus de nos propres yeux, que nous pouvons croire que c'est lui le Messie que Dieu avait envoyé, que nous puissions accepter de l'inviter dans notre vie pour qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Il va alors nous donner son esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher sur la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, il y a des efforts que l'homme doit fournir lui-même également. De sorte que quand il va manifester certaines faiblesses sur la voie de l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'Éternel alors lui viendra en aide quand il va acquérir certaines faiblesses. Et malheureusement, il arrive que pendant que nous avons franchi la première phase de salut, beaucoup de personnes
vivent l'apostasie, beaucoup de personnes régressent, reviennent encore dans le monde. Alors que c'est le moment où nous devons persévérer, c'est le moment où nous devons endurer des choses. Le Saint-Esprit aidant, et nous allons réjouir le cœur de l'Éternel, notre Dieu. C'est ainsi que la Bible a pu dire que beaucoup de premiers deviendront des derniers et beaucoup de derniers deviendront des premiers. Parce qu'il y a des gens qui pourraient à la fin des temps devenir des derniers, donc être considérés par Dieu comme étant des païens, mais ceux qui étaient considérés comme des païens, dans les derniers jours, ils se répandent devant l'Éternel notre Dieu et ils entrent dans sa gloire éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, qui ne nous laissera pas dans la faiblesse, qui ne nous laissera pas tomber devant les tentations du diable. D'ailleurs, il dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si l'Éternel permet certaines tentations qui ne sont que des invitations au mal, c'est qu'il nous a donné la possibilité par le Saint-Esprit de pouvoir vaincre ces tentations. Il nous a donné la foi nécessaire de pouvoir vaincre ces tentations. C'est pourquoi il avait déclaré même que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous devons par la foi continuer à craindre l'Éternel, comme Job était en train de craindre l'Éternel, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les tribulations qu'il pouvait vivre. Nous devons également, dans cette première phase du salut, continuer à craindre l'Éternel, malgré les problèmes que nous pouvons avoir. N'attendons pas que Dieu fasse les tout. Nous devons également manifester la bonne volonté d'accomplir la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi lui-même dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 19 à 20, ce qui suit. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu ne dit pas que c'est lui qui doit vous donner ou nous donner toute la force nécessaire pour pouvoir vaincre le péché, pour pouvoir fuir ce monde, pour pouvoir faire sa volonté. Il a dit que nous-mêmes, nous devons manifester la bonne volonté. C'est comme la femme de Lot n'avait pas la bonne volonté de suivre les anges. Elle avait placé son cœur sur les richesses qu'elle avait laissées à Sodome et Gomorrhe. Elle n'avait pas la volonté de partir avec les anges, mais elle avait par contre la volonté de revenir à Sodome et Gomorrhe. Et elle était frappée par l'Éternel en faisant d'elle une statue de ciel. Nous connaissons très bien cette histoire. Donc l'homme doit également lui-même manifester la volonté. L'Éternel dit, j'ai mis devant toi deux voies, la voie du bien et du mal, et choisis la voie du bien pour que tu vives. Choisis la vie pour que tu vives. Donc l'homme doit choisir lui-même. L'homme doit avoir la volonté de suivre l'Éternel. Il doit fournir des efforts sur la voie de l'Éternel. De sorte que quand il manifeste la faiblesse, l'Éternel lui vient en aide. C'est pourquoi il dit, mais si vous êtes rebelle, ne dites pas que non, c'est mon esprit qui ne vous a pas aidé, alors que vous êtes fait de chair, vous êtes faible, c'est mon esprit qui ne vous a pas aidé, et par conséquent, je dois vous témoigner de la clémence. L'Éternel n'a pas dit ça. Si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Donc il doit d'abord voir notre disposition du cœur. Il doit d'abord voir les efforts que nous faisons. C'est pourquoi la Bible déclare, je crois dans le livre de Malachie, si je ne me trompe pas, que revenez à moi, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Et ensuite il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Donc Dieu dit que l'homme doit d'abord lui-même venir vers son Dieu. Il doit avoir la volonté de venir vers son Dieu. Il doit d'abord lui-même manifester des efforts sur le chemin de Dieu. C'est alors que l'Éternel viendra le prendre en chemin pour l'amener au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message d'interpellation. Nous sommes bien à la fin de ce message. C'est seulement pour nous dire que le fait de venir au Seigneur Jésus ne garantit pas les saluts. Déjà, quand on est en dehors du Seigneur Jésus, on n'est pas dans la course pour le ciel, pour le royaume des cieux. Pour être dans la course, le championnat, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la porte des brebis. C'est lui le chemin qui mène à Dieu. Il faut d'abord venir en Christ. Et quand on est en Christ, on doit maintenant courir en Christ. On doit encore évoluer, marcher d'une certaine façon en Christ jusqu'à entrer dans la gloire de Dieu. Et la deuxième phase de celle, nous avons bien dit ici, c'est l'entrée dans le royaume des cieux où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y aura plus de rouillés pour mettre en ruine nos biens, où il n'y aura pas de voleurs pour voler les trésors que nous avons amassés, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura que la gloire de Dieu à longueur de temps jusqu'à l'éternité. Que l'Éternel, notre Dieu,
vous bénisse pour votre attention à suivre ce message. Nous allons devoir prier l'Éternel de nous aider à marcher dans notre vie chrétienne en considérant que nous avons déjà franchi la première phase. Il nous reste encore de fournir des efforts, le Saint-Esprit aidant, pour franchir la deuxième phase de notre salut. Père Céleste, tu as voulu que ton peuple connaisse ces choses et que le peuple de ce monde connaisse ces choses. Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Messie que tu as envoyé pour que l'humanité tout entière puisse devenir des enfants de Dieu par nouvelle naissance au moyen de la foi. Oui, Seigneur Dieu. En lui qui avait accompli la loi de Moïse, en lui qui n'avait commis aucun péché, à lui qui t'avait obéi, Seigneur notre Dieu, nous sommes devenus des saints, Père éternel, au devant de toi. En Jésus-Christ, tu nous sanctifies. En Jésus-Christ, tu considères que nous également, nous avons accompli la loi comme lui, il avait accompli la loi. Parce que si par Adam, l'humanité a été maudite par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui croit en lui, qui naît en lui par la foi, c'est notre Dieu, est également justifié devant toi et également sauvé, mon Dieu, mon roi. Et aide-nous, pendant que nous sommes des enfants de Dieu, à toujours contrôler nos vies, à toujours courir non pas comme à l'aventure, à toujours fournir des efforts, Seigneur notre Dieu, dans la prière, dans la sanctification, dans la pratique des bonnes œuvres, en vue de vivre ta gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel a voulu que nous puissions organiser pour le bonheur de son peuple. Et nous vous prions de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Pavie Ministry TV, PAM TV en abrégé, pour pouvoir suivre toutes les vidéos d'enseignement chrétien que nous mettons là-bas pour votre édification, pour votre salut également. J'aimerais également vous inviter à vous abonner massivement à notre page Facebook Pavie Ministry. Vous pouvez également soutenir cette œuvre de Dieu par vos prières, par vos conseils, remarques, vos recommandations au travers de notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez également nous soutenir par vos moyens matériels et financiers pour faciliter encore l'organisation des activités d'enseignement de ce ministère pour le salut des âmes et pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ciao, et nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Oyoyo sakondimela yango akosu abo